C'est l'heure du journal sur Tosongana Télévision et soyez le bienvenu. Visite du pape François en RDC, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu à la primature le caucus des députés nationaux catholiques dans les cadres des préparatifs de l'arrivée du pape François. Patrick Lokala pour le détail. Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté les caucus des députés nationaux à s'impliquer dans la sensibilisation des populations dans son ensemble et les chrétiens en particulier pour réserver un accueil chaleureux au pape et que ces grands événements soient une véritable réussite. Oui, nous venons d'être reçus par le Premier ministre et notre visite a porté sur un seul point, c'est la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne. Raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape, du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'Église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Aujourd'hui, il y a plein de gens, de prédateurs qui spolient les terrains de notre Église. Raison pour laquelle nous avons parlé au Premier ministre afin qu'il puisse peser de son poids pour arrêter cette histoire. D'autres questions relatives au patrimoine de l'Église catholique ont été abordées. Il s'agit notamment de la spoliation des terrains de l'Église catholique, la réhabilitation des sites des bienheureux Bakanja et Anouarité. Le souverain pontife visitera la RDC à travers la capitale Kinshasa du 31 au 2 février. Il célébrera une messe à l'aéroport d'Indolo et va rencontrer les victimes de la guerre de l'Est ainsi que les jeunes au stade de martyrs. En prélude de l'arrivée du pape François à Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo s'est rendu à Ndolo pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Suivez Monseigneur Fridolin Ambongo. Le Saint-Père vient, ce que nous attendons des fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans les cœurs. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique, matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme, chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter, il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. Je vois aussi la réalité, l'espace qui est ici et le nombre de personnes qui pourront venir. J'ai un peu de soucis, c'est par rapport au nombre de chaises. Jusque-là, nous avons tout simplement 10 000 chaises, mais le monde que nous attendons, ce sera minimum 1 million et demi. On ne sait pas. Nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de nous tourner vers nos fidèles pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui pourront mettre à notre disposition des chaises pour la circonstance. Et puis le gouvernement congolais a pris acte mercredi 18 janvier du refus répété du M23 d'exécuter les recommandations du sommet de Luanda qui lui exige de se retirer de ses positions au Nord Kivu. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula dans un communiqué sur la situation sécuritaire au Nord Kivu. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé le retrait de ce mouvement rebelle qui devrait être fait au plus tard le 15 janvier conformément à la programmation de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Selon lui, ce retrait permettra le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations congolaises à leur milieu d'origine. Le gouvernement congolais a cependant pris acte du non-respect de Kigali de ses engagements pris au mini-sommet de Luanda. Il a ainsi demandé à la communauté internationale de prendre des sanctions à l'encontre de Kigali qui continue de soutenir le M23 et d'agresser la RDC. Certaines sources renseignent que ces rebelles se sont retirés de la chefferie de Boucha
et ont renforcé leur position dans 2 groupements de la chefferie de Bwito, Bishusha et Tongo notamment. Le gouvernement congolais a de son côté affirmé renouveler son engagement dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le règlement de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a par ailleurs promis de sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais. La RDC s'est dit prête à se défendre par tous les moyens dans la ligne droite de la déclaration de chef d'État le 20 septembre dernier à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le département d'État américain a publié mercredi 18 janvier le protocole d'accord signé avec la République démocratique du Congo et la Zambie en marge du sommet USA-Afrique pour le développement de la chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques. Suivez. Ce protocole d'accord soutient l'objectif de la RDC et de la Zambie de construire une chaîne d'approvisionnement productive de la mine à la chaîne de montage, tout en s'engageant à respecter les normes internationales pour prévenir, détecter et engager des poursuites judiciaires pour lutter contre la corruption tout au long de ce processus. Pour les USA, ce plan de développement de chaînes d'approvisionnement en batteries électriques ouvre la porte à des investissements transparents pour construire une industrie à valeur ajoutée et durable en Afrique et créer une transition énergétique juste pour les travailleurs et les communautés locales. Les USA ont par ailleurs confirmé leur intérêt à soutenir le développement de la croissance économique industrialisée, par exemple par la construction d'usines de précurseurs de véhicules électriques en RDC et Zambie, et de fournir l'assistance technique pour assurer son succès dans la mesure permise par ces autorités juridiques nationales. Au Nord Kivu, une marche de protestation contre la force régionale d'Afrique de l'Est dans l'Est de la RDC a été violemment dispersée ce mercredi 18 janvier à Goma par la police, une manifestation qui avait été interdite par le maire de Goma. Suivez. De cortèges emmenés par des organisations de la société civile comme Filimbi et la Lucha ont défilé à Goma, la grande ville du Nord Kivu. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer l'inefficacité et l'inaction des contingents est-africains. Mais la police a dispersé les manifestants en lançant des gaz lacrymogènes. Il y eut plusieurs blessés et quelques personnes arrêtées, relâchées après quelques heures de garde à vue. Cette marche a été interdite en amont par les autorités. Plusieurs milliers de soldats kenyans et burundais sont déjà arrivés en renfort de l'armée congolaise. Depuis les débuts du mois, certains ont commencé à rejoindre la base militaire de Rumangabo. 750 Sud-Soudanais sont également attendus. Kinshasa accuse le mouvement rebelle et le Rwanda de soutenir d'avoir violé les accords signés. Selon les autorités, M23 et Kigali ont saboté les résolutions. La RDC demande ainsi à l'ONU, l'Union africaine, la communauté est-africaine et tous les partenaires de sanctionner les Rwandais et leaders du M23. L'attitude du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à l'attentat survenu dans la commune rurale de Kasindi dans la province du Nord Kivu ne cesse de secouer la toile congolaise. Les membres de sa famille politique saluent cette attitude responsable et sa détermination de mettre fin aux différentes actions terroristes. Jacques Ilunga est au micro de Stéphane Amuchipai. Le chef de l'État est en train de toquer partout parce qu'il sait que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas seulement les gens de l'Est qui l'en subissent, c'est presque toute la RDC. Et lui, en tant que le garant, il doit quand même aller toquer partout là où il sait que peut-être on peut trouver une solution pour mettre fin à cette histoire. Je vous donne l'exemple. Le chef était en déplacement vers les États-Unis dans une conférence MMA. Ici à Kinshasa, on avait connu le même drame. Il y avait des inondations qui avaient essayé un peu d'emporter presque 100 à 150 personnes. Le chef avait rempli ses séjours pour rentrer afin de compatir avec sa population.
Mais comment il peut laisser ce qui se passe à l'Est pour aller donc? C'est pour vous dire que nous sommes ensemble, il compatit ensemble avec nous, mais il a besoin qu'on puisse mettre fin définitivement, que la paix règne totalement à l'Est du pays, que nous puissions vivre le bonheur de notre pays. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, constate avec regret que la plupart d'opérateurs politiques et sociaux profitent de leur enrôlement pour lancer des messages de campagne précoces. À cet effet, le CESAC demande instamment à tous les médias locaux de rester professionnels et de ne pas relayer les dits messages, et évoque par ailleurs que les médias qui se lancent dans cet exercice sont en violation de la loi. Autre chapitre, le processus d'enrôlement de la CENI débuté le 24 décembre 2022 prend fin officiellement le 24 janvier 2023 dans les différentes provinces lancées pour l'opération. Mais la course à la montre au regard du temps pose problème car plusieurs Congolais ne se sont pas encore fait enrôler. C'est le cas à Kinshasa où le problème des locaux dans les établissements scolaires pose problème. Suivez ce récit de Glodave. Débuté le 24 décembre dans certaines provinces de la RDC, le processus d'enrôlement des électeurs lancé par la CENI à Kinshasa prend fin officiellement ce 24 janvier 2023, soit un mois après le lancement de cette opération. Au regard des enjeux politiques, cette étape importante marque le début du processus des élections. Au regard des enjeux politiques, cette étape importante marque le début du processus électoral dans le pays pour les élections présidentielles, législatives et provinciales en décembre 2023. Mais il faut noter que ce processus d'enrôlement n'a pas répondu aux attentes de la population à 100%. Car si une partie des Congolais se sont déjà fait enrôler, un bon nombre encore des citoyens lambda sont incapables de prendre leur carte d'identité à 4 jours de la fin. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le temps et le nombre des centres posent énormément de problèmes. Depuis la rentrée scolaire des élèves, après les fêtes des festivités des Nouvel An, le nombre de locaux dans les établissements scolaires ont été réduits, ce qui devient encore plus compliqué pour avoir accès aux centres pour s'enrôler. Entre-temps, la course à la montre s'est fait ressentir, car le processus ayant débuté le 24 décembre 2022 doit prendre fin le 24 janvier 2023. D'après le président de la CENI, Denis Kadima, le bureau général de la CENI va siéger le 30 janvier 2023 pour évaluer le début du processus d'enrôlement dans les différentes provinces lancées afin de voir dans quelle mesure s'il faudrait prolonger encore pour quelques jours ces processus d'enrôlement. Entre espoir et désespoir du respect du calendrier électoral de la CENI, la population reste sceptique et optimiste. Toujours dans le même chapitre, Maître Chris Cicéron Bakumba s'est enrôlé le mardi dernier à l'église Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Un nombre impressionnant de ses sympathisants était au rendez-vous pour l'accompagner. Reportage de Zachary Mwamba et Plamedi Tondo. Le rond-point Willery, lieu choisi pour le rassemblement, était pris d'assaut par une foule innombrable. Ici, le nom de Cicéron Bakumba était au centre de toutes les conversations. Tout le monde habillé en t-shirt floqué de l'effigie de celui qu'on appelle Psaume 35. C'est précisément à 11 h que l'homme le plus aimé de Lukunga a rejoint ses sympathisants qui l'accompagnent au site de la CENI. Il sillonne plusieurs avenues où plusieurs familles l'attendaient pour lui témoigner leur soutien indéfectible avant de se rendre à la paroisse Saint-Pierre pour remplir son devoir civique. Après une opération qui n'a duré que 10 minutes, Maître Cicéron Bakumba Bofaya obtient finalement sa carte d'électeur sans laquelle il est impossible de prendre part aux élections de décembre prochain. Nous avons pris cette carte, la population de la commune de Kinshasa ensemble avec moi et tout Lukunga qui m'accompagne pour qu'arrivé aux échéances de décembre 2023, nous arrivions, nous, à exercer un droit civique qui est très important, qui est un choix de mandat. Ça veut dire que nous allons choisir avec qui nous voulons travailler, à qui nous voulons confier la destinée de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya a remercié tout celui qui a rendu disponible son temps pour cet événement qui confirme le processus électoral en République démocratique du Congo.
Et puis en sport, pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait un deuxième match nul après celui contre l'Ouganda face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Un score qui n'arrange pas les choses pour la RDC et qui est dans l'obligation de gagner son dernier match contre le Sénégal pour se qualifier. Terminons cette page sportive par cette nouvelle. L'ancien entraîneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge, était face à la presse de passage à Kinshasa. Il s'est entretenu avec les Chevaliers de la Plume autour de plusieurs questions liées au football congolais. La cause de la montée à pas de tortue du football congolais et le récent problème de la pédocriminalité ont fait partie également des questions évoquées au cours de cet échange. Suivez. Devant la presse sportive du pays, Jean-Florent Ibenge Ikwangé n'a pas mis sa langue dans la poche. L'ancien entraîneur de Léopard, dans cet échange avec les hommes des médias, a donné sans embâche les raisons techniques qui empêchent la montée en puissance du football congolais actuel. À la veille de la compétition, Benzema se blesse, Kimpembe se blesse, pas de N'Golo Kanté, pas de Pogba. Ils ont été remplacés quasiment au pied de l'œil et l'équipe de France arrive en finale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou de génération. Et ça vient de où? Ça vient de la formation. Et nous, on a ce réel problème. Et en plus, bon, quand on n'analyse pas bien, on est tout de suite dessus. Le football est mort, les Koufi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait plus ce trou de génération? Il faut s'adonner beaucoup plus à la formation. Les U17 viennent d'être éliminés. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Mais si on veut préparer la Coupe du Monde, elle sera dans combien de temps? Dans 4 ans. Les gens qui jouent la Coupe du Monde, ils ont une moyenne de quel âge? 24. Alors, il faut faire l'effort justement sur les gens qui ont 20 ans là maintenant. Les gens qui ont 17, 20 ans, c'est là qu'on doit mettre le plus grand effort. Concernant le feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive liées à la pédocriminalité, Jean-Florent Ibenge invite la justice à faire appel aux personnes auteurs des propos qui ont aggravé la situation, à fournir des preuves irréfutables sans lesquelles les personnes citées ne sont pas directement concernées. Vous n'avez pas de preuves, vous citez les noms des gens. Et jusqu'à maintenant, moi ça m'intéresserait, moi, les gens qui ont cité les noms des gens, qu'ils emmènent les victimes, qui leur ont dit qu'il y avait ça, qu'ils aillent devant la justice. Ça se passe devant la justice, tout ça. Où sont les victimes? Moi, je suis le premier à être très intéressé par ça. Très intéressé par ça, parce que moi-même, mon nom a été cité là-dedans. Moi, je suis très intéressé. Je vous ai encore dit, nous sommes éducateurs. Nous sommes éducateurs. S'il y a des faits comme ça, c'est très grave, ça m'intéresse. L'ancien entraîneur de l'SV Club a déploré l'opacité des journalistes congolais face à cette pratique qui détruit et ternit l'image du football congolais sur le plan national et international. Il leur demande à effectuer des enquêtes au niveau du pays à marge des résultats fournis par le journaliste français Romain Molina. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi.